Nous entrons maintenant dans notre troisième étape qui consiste à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Comment Jésus est devenu un pont entre Dieu et les hommes. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il n'est pas venu pour fonder un nouveau système religieux comme vous avez pu le découvrir dans le film, mais il est venu pour nous sauver. Il est venu pour que la frontière qui existe entre Dieu et nous ne soit plus un obstacle. Par nos fautes, nos erreurs et nos péchés, nous avons une dette à l'égard de Dieu. Et Jésus est venu payer cette dette. J'aimerais illustrer ce que Jésus a fait pour nous avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un juge qui, alors qu'il exerce son métier depuis de nombreuses années, se trouve un jour face à face dans son tribunal avec un homme qui est là pour être jugé et qu'il reconnaît comme un ami d'enfance. Cet homme a commis des fautes relativement graves. Et le juge sait que s'il veut être parfaitement juste, il doit faire payer une amende à son ami d'enfance, et une amende plutôt salée. Et le juge est pris dans un dilemme. Il aime son ami d'enfance, il a toujours de l'amitié pour lui, mais en même temps, il n'est pas corrompu, il veut être juste, et il faut que cette amende soit payée. Alors le juge déclare la chose suivante. « Monsieur Untel, je vous déclare coupable. Vous devez verser une amende de 10 000 francs suisses. » Puis le juge sort son carnet de chèques et écrit sur le chèque 10 000 francs. Et il le donne à son ami d'enfance. Ainsi, le juge a pu être juste. L'affaire a été jugée. La dette a été payée. Et en même temps, il a pu manifester son amour, son amitié à son ami qui peut repartir libre de toute dette. C'est ce que Jésus a fait pour nous. En mourant sur la croix, il a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos erreurs. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Il a pris toute notre dette sur ses épaules. Et après, il peut dire, « Eh bien, tu es libre de toute dette. » Le prophète Ésaïe nous le dit de la manière suivante. « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » L'histoire ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité, démontrant par là que ni le péché ni la mort n'ont pu le retenir. Et c'est l'espérance pour nous aussi qu'un jour nous ressusciterons et que rien ne pourra plus nous détruire. Nous serons pleinement libres. Maintenant que nous savons tout cela, se pose une question. Allons-nous franchir le pont qui nous amène à Dieu ou allons-nous le laisser de côté? Pour ceux qui souhaitent franchir ce pont, nous allons voir dans la quatrième étape comment s'y prendre. Savoir qu'un pont existe entre Dieu et les hommes ne m'est d'aucune utilité si je ne l'emprunte pas. De la même manière, savoir que Jésus est mort pour moi sur une croix, qu'il est ressuscité, ne m'est d'aucune utilité si cela ne change pas ma vie. J'aimerais donc maintenant vous proposer une démarche pour franchir le pont. Le verset de la Bible probablement le plus connu se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, et il nous dit la chose suivante. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, à partir de ce verset, on peut voir que croire est vital pour franchir le pont. Comment comprendre ce verbe « croire » ? Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose. En fait, nous exerçons la foi tous les jours. Nous exerçons la foi quand nous nous asseyons sur une chaise, sans en vérifier la solidité des pieds. Ou alors, quand nous prenons l'avion, nous n'avons aucune preuve que nous allons arriver à destination. Nous plaçons notre foi, notre confiance dans la compagnie aérienne. Alors, avoir la foi en Jésus, croire en Jésus, eh bien, c'est simplement placer sa confiance en Jésus. Croire qu'il a donné sa vie pour nous. Pas seulement le croire dans sa tête, mais le croire avec le cœur. Et puis, il y a aussi une autre démarche importante pour franchir le pont. C'est que souvent, quand nous vivons sans Dieu, nous tournons le dos au pont. Et nous sommes appelés à vivre ce que l'on appelle communément une conversion. Se convertir, ce n'est pas changer de religion. C'est simplement se tourner vers Dieu, se détourner de ses fautes et chercher à vivre selon ce que Dieu attend de nous. Passer le pont, c'est aussi accueillir l'amour de Dieu.
c'est accueillir sa grâce, c'est ne pas chercher à payer nos fautes et nos erreurs par nous-mêmes. Jésus a tout payé et c'est en quelque sorte déshonorer Dieu que d'essayer de l'acheter. C'est une forme d'orgueil. Si vous souhaitez franchir ce pont, si vous êtes prêt à vivre cette démarche de foi et de conversion, eh bien, vous pouvez le manifester par une prière que vous faites avec vos propres mots, ou bien vous pouvez aussi le faire, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, à l'aide de cette prière que nous vous proposons. Seigneur Jésus, je te remercie de ton amour et de ce que tu es venu dans le monde pour donner ta vie pour moi. Je reconnais que j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et qu'ainsi je ne t'ai pas laissé la place qui te revient. Je choisis maintenant de te suivre et de t'accueillir comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes et mes manquements. Je les regrette et je veux dès maintenant te suivre. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et je reçois ton pardon. Je te remercie de ce que tu m'acceptes tel que je suis et d'avoir entendu ma prière et de l'exaucer. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais si vous l'avez faite de tout votre cœur, soyez sûr que Jésus est entré dans votre vie et qu'une nouvelle relation avec Dieu commence. Je vous souhaite beaucoup de joie dans la découverte de ce nouveau pays qu'est la présence de Dieu.